les créas faisaient limite 60 à 70% des résultats d'un tunnel de vente. Faire de la publicité, c'est devenu très simple, tout le monde peut en faire. Par contre, faire de la croissance avec de la publicité, ça c'est un autre métier. Les quiz funnels sont encore très peu connus en France. Par contre, du coup, aux États-Unis, c'est devenu littéralement la norme. Depuis toujours, la personnalisation de l'offre, la personnalisation du tunnel de vente par rapport à la cible marche beaucoup mieux. Hello Gaëtan. Hello Enzo, ça va? Ça ouais. super et toi? Super. Bon on se retrouve du coup pour le premier épisode d'une petite série de vidéos qui va sortir donc sur ma chaîne principalement. Donc ça va être sous format podcast. Concrètement, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment avoir plus de rendez-vous qualifiés. Donc grâce à la puissance des ads et la puissance du quiz funnel. Donc on va parler de ça dans quelques instants, mais avant ça, on va se présenter. Je te laisse commencer par te présenter, Enzo. Yeah, super. Merci en tout cas pour l'invitation. Donc je m'appelle Enzo, je suis le fondateur de l'agence Grosse Opportunity. On est une agence totalement spécialisée en social ads, en acquisition de manière générale, avec deux expertises pointues du coup, l'acquisition et la partie créative. On a un studio qui est intégré à l'agence avec des créatifs stratégistes et des designers et des monteurs, et aussi également une équipe performance du coup avec des media buyers agréés entre guillemets sur les différentes régies publicitaires. On a accompagné un peu plus de 150 boîtes à l'heure actuelle. On a des clients qui sont des startups mais également des grands groupes. On va jusqu'à des clients qui dépensent plus de 200 000 euros de budget ads mensuel. Et donc voilà, moi j'ai plutôt un rôle managérial aujourd'hui. Je gère les équipes et un peu commercial aussi, mais je reste encore très impliqué dans la vie de l'agence. Ok, génial ça. Et en termes de résultats, est-ce que tu as des noms à donner de personnes que tu as pu accompagner sur la partie ads? Ouais, carrément. On a accompagné par exemple Click and Boat, qui fait à peu près 30 millions de chiffre d'affaires. On a accompagné le Yacht Club de Monaco par exemple aussi, Le Monde, Jura, la marque de café. On a accompagné qui encore? Sotheby's aussi, les agences immobilières. Et on a pas mal de boîtes e-commerce sur notre site internet, les gens pourront voir directement toutes les boîtes qu'on accompagne. Ok, c'est excellent ça, c'est excellent. C'est pour ça que là, du coup, dans ce podcast, j'ai fait appel à toi parce que je l'ai déjà dit à plusieurs amis entrepreneurs que tu étais, selon moi, la référence en termes de ads sur le marché francophone. J'ai fait plusieurs appels avec des personnes qui étaient soi-disant spécialistes dans les ads et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi performant et qui arrivait autant bien à vulgariser le sujet des ads. Donc c'est pour ça que ça va être super intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Pour ce qui est de mon activité, de moi ce que je fais concrètement, je vais faire ça assez rapide. Je suis fondateur de The Peak Media, une agence qui est spécialisée dans la création de quiz funnel, du coup pour les coachs, les agences, les infopreneurs qui ont un service à étiquette, donc généralement à plus de 2500 euros. Et concrètement, l'objectif c'est d'aider ces personnes-là à augmenter leur nombre de rendez-vous qualifiés et du coup par la suite d'augmenter leur CA, augmenter leurs bénéfices. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les quiz funnels sont encore très peu connus en France. Par contre, du coup aux États-Unis, c'est devenu littéralement la norme. Il y a tous les plus grandes agences, plus grands coachs, plus grands infopreneurs qui en ont mis en place, que ce soit Alex Hormozy, Nel Patel, Vince Saint, même Iman Gadzhi en a mis en place pour un de ses SaaS et ça cartonne à fond. Du coup l'objectif clairement ça va être de vous éduquer sur ce sujet-là, parce que c'est clairement avant-gardiste, mais ça va clairement permettre de révolutionner le marché d'ici quelques mois. Donc voilà. Maintenant, le but, ça va être de comprendre déjà pourquoi les ads, c'est super important pour envoyer du bon trafic sur un bon quiz funnel, parce que si tu as le meilleur quiz funnel du monde, mais que tes ads, tes créatives sont pourris, tu n'auras jamais de résultats. Donc déjà, on va commencer par voir au niveau des ads, comment on fait des bonnes ads, quelles sont les bonnes manières de faire pour mettre en place des créas, etc. Donc je te laisse commencer là-dessus. Totalement. Carrément, en fait, pour revenir à ce que tu disais, aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte le tunnel dans son entièreté quand on veut faire de l'acquisition de leads. Et c'est vrai que si le top of funnel, donc la partie ads, n'est pas bonne, derrière, il n'y aura pas assez de leads, pas assez de volume, ou des leads qui sont trop chers ou pas qualifiés. Donc c'est vrai que d'avoir une bonne stratégie ads, ça va être, on va dire, l'essence du moteur d'une boîte. Donc très important. Alors comment faire des bonnes ads? C'est un gros sujet aujourd'hui en 2025 parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y a énormément de volume qui est fait aussi sur les différentes plateformes, sur Meta, sur TikTok, etc. Donc c'est devenu une matière qui est assez compliquée. Encore, comme je dis souvent aux clients, c'est que faire de la publicité, c'est devenu très simple. Tout le monde peut en faire. Par contre, faire de la croissance avec de la publicité, ça c'est un autre métier. Et nous, on s'est spécialisé là-dedans du coup. Et je dirais en 2025, il y a une grosse part sur la partie créa. Enfin, une grosse responsabilité sur la partie créative. Il faut avoir une grosse stratégie créa et une bonne méthodologie de test.
Ça va vraiment passer par ça pour pouvoir optimiser ses coûts d'acquisition, enfin ses coûts par leads. Et évidemment, la suite du funnel que tu vas pouvoir proposer, Gaëtan, à tes clients et même à nos clients en commun. Mais ouais, je dirais c'est avoir une bonne stratégie de test, bien définir ses angles marketing, A/B tester ses angles marketing, A/B tester ses concepts aussi. C'est des choses bien différentes. Les concepts, c'est un peu des scénarios de publicité. Un témoignage est un concept, par exemple. Un avant-après est un concept. Une vidéo UGC est un concept, par exemple. Et après, les angles marketing, ça va être plutôt les caractéristiques, les avantages, les bénéfices, vraiment notre force de frappe, on va dire, quand on propose une offre, un produit. Et du coup, il va falloir A/B tester les angles, les concepts et aussi les formats. Donc, format carousel, format vidéo, format UGC, format photo statique, etc., etc. En fait, plus on va dépenser, plus il y a des chemins qui vont se dessiner. On va avoir des indicateurs financiers et des indicateurs créatifs intéressants. Et en fonction de ça, on va pouvoir réinvestir le budget, couper là où c'est pas bon, réinvestir là où ça apporte le plus de rentabilité, enfin le plus du coup de leads, qui sont derrière transformés grâce à le reste du tunnel. Et ouais, du coup, ça va passer principalement par ça, hein, je dirais vraiment bien A/B tester, avoir une bonne stratégie de test. Également itérer sur les concepts qui fonctionnent bien. C'est-à-dire quand on a une variable qui fonctionne bien, il faut essayer enfin, déjà il faut décortiquer un peu ces créas, comprendre pourquoi cette créative-là a généré plus de leads qu'une autre. Et une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir derrière faire des itérations, donc reproduire des espèces de clones, où on va changer des petites variables de la créative initiale qui a bien marché. Et en faisant ça, en fait, on réinvestit le budget là où ça marche le mieux et on va maximiser ses retours. Et après, on peut rentrer plus dans le détail avec la partie audience, etc. Mais je pense que tu avais peut-être d'autres questions d'abord sur le sujet. Mais il y avait ce point des créatives. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a un peu près, bah, ça va faire un peu plus d'un an et demi que j'ai lancé l'agence de mon côté. Et c'était un point que je n'avais pas du tout conscience au tout début. C'est-à-dire, les créas, ok, c'est stylé, c'est sympa, mais quel est l'impact des créas? Et là, depuis maintenant 4, 5, 6 mois même, je me suis vraiment rendu compte que les créas faisaient limite 60 à 70% des résultats d'un tunnel de vente. C'est-à-dire que les personnes qui vont être touchées par la créa, bah, c'est des personnes qui correspondent parfaitement à notre avatar client, c'est des personnes qui correspondent du coup parfaitement à l'offre qu'on a envie de leur vendre. Et en fait, même si tes créas sont excellentes et que tu as un tunnel de vente qui n'est pas forcément bon, donc un quiz funnel qui n'est pas forcément bon, tu arriveras quand même à générer des rendez-vous et tu arriveras quand même à avoir des prospects qualifiés et closer plus de deals. Donc c'est ça qui est super puissant. J'avais vu ça surtout au marché US, des créas qui étaient exceptionnels, un quiz funnel qui était littéralement nul. Et quand tu regardais leurs résultats, ils étaient là, ils faisaient des centaines de milliers par mois. Et c'est vraiment un game changer. Du coup, là, la question que j'aurais à te poser, c'est à ce moment-là, comment on peut créer une bonne créative. Je vois qu'il y a beaucoup de formats vidéo ces temps-ci. Je sais qu'il y a Mathis Fèvre, par exemple, sur LinkedIn, qui est en train de tout exploser avec le format short vidéo en mode as. Et du coup, selon toi, comment on peut créer une bonne créative en format short à ce moment-là? Ouais, comme tu l'as très bien souligné, aujourd'hui, il n'y a plus de hacks comme avant au niveau des audiences, au niveau des structures de campagne, comme il pouvait y avoir il y a quelques années. On pouvait vraiment faire du bidouillage qui permettait d'avoir des meilleures performances. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Également, tout ce qui va être ciblage d'audience, on le fait beaucoup moins dans une première étape. On va plutôt justement laisser les créas nous dire qui c'est qui clique le plus, qui c'est qui interagit le plus et qui c'est qui va aller au bout du funnel. C'est un peu la carte bleue qui parle pour nous, quoi. Au lieu de faire un ciblage préétabli d'avance. Donc l'idée déjà c'est de trouver des cracks qui hook, qui gagnent, enfin qui marchent, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur les itérations, etc. Donc comment on fait une bonne créa? Je dirais la première étape c'est de faire beaucoup de veille. Il faut faire énormément de veille. Aujourd'hui il y a plein d'outils sympas. Il y a déjà l'outil gratuit, la bibliothèque publicitaire Meta. Ouais. C'est simplement taper bibliothèque publicitaire Meta, allez voir, taper le nom du concurrent, vous allez voir les publicités qui sont actives. Ça, c'est un premier élément. Faire de la veille sur les plateformes, de manière générale. Nous, ce qu'on crée avec les équipes, c'est qu'on a des bibliothèques directement sur TikTok, sur Meta, sur Instagram, par exemple. Dès qu'il y a une publicité qui est sympa, on l'enregistre de côté. C'est un métier où il faut faire de la veille en permanence. Regardez ce que fait ses concurrents sur les différents marchés, français, US, Australie aussi, ils sont très bons en créa. Sélectionner les meilleurs créatifs, enfin les créatifs qui nous paraissent les plus sympas, ce qui est le plus cohérent par rapport à notre offre aussi. Et aussi, il faut faire des patterns. C'est-à-dire que si j'ai un concurrent à moi qui diffuse 85 créatives et qu'il y en a 50, 60 qui mettent en avant un angle marketing en question ou un concept publicitaire, on va se douter que si c'est une marque qui est bien établie, c'est des concepts qui sont plutôt winners chez eux. Donc on va se les mettre de côté dans une espèce de petite boîte de Pandore. On met tout ce qui nous intéresse dedans et après on va remixer tout ça avec ce qu'on fait. Nous, on a un process du coup bien défini pour faire des créas. Il faut à chaque fois qu'on fait une publicité,
il faut essayer de faire une publicité qui va faire le buzz. Il faut vraiment avoir ça en tête tout le temps, parce que sinon, en fait, on va faire des créas pour faire des créas. Et c'est là qu'on tombe dans de la simplicité. Il faut des créas simples, hein, je dis pas le contraire, hein, mais des choses qui sont un peu sans intérêt, quoi. Hmm. La première chose, c'est avoir un message qui est clair. Faut pas avoir trop d'éléments, faut pas surcharger une créa, ça c'est un point important. Du coup, s'inspirer des concepts du moment aussi. Il y a plein de concepts en faisant de la veille, du coup, en allant voir les concurrents et même les non-concurrents aussi, hein. Il y a des marques e-commerce sur lesquelles on va se trouver des idées sur l'acquisition de leads ou sur même des trucs qui n'ont rien à voir avec la niche du client. Pardon. Et ensuite, il faut se poser, insérer du coup l'angle marketing en question qu'on aura défini, bien briefer avant ses équipes design ou soi-même si c'est vous qui les faites. Il faut avoir un cadre. Ça, c'est important, avoir un cadre. Obligatoire. Mettre un message clair, pas mettre trop d'informations. Une créa, une information. C'est un peu comme en SEO. On dit souvent un article, un mot-clé. C'est un peu pareil sur l'aspect créa. Donc, ouais, je dirais, c'est ça. Faire énormément de veille, voir ce que fait la concurrence, mettre un message clair, pas trop surcharger les créas et avoir à l'idée d'essayer de faire un peu le buzz à chaque fois pour capter l'attention. Ok, donc c'est super, super intéressant, surtout l'aspect veille. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes justement qui oublient cet aspect, alors que c'est quand même la base de tout. Si on a envie de performer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur tout, en fait, faut que tu aies fait cette petite veille auparavant, au préalable pour comprendre ce qui se fait sur ton marché, ce qui a marché sur ton marché, ce qui n'a pas marché. Et là, je suis d'accord avec toi sur le fait que du coup, bah, si tu arrives à récolter entre guillemets les créas winners de tes concurrents, bah, tu peux les réitérer de ton côté avec ta petite sauce, on va dire, pour pouvoir par la suite les mettre en place et avoir à ce moment-là des résultats. Et non, c'est super intéressant. Et est-ce que toi, il y a un format toi que tu préférais et que tu mettrais plus en avant par rapport à un autre? Est-ce que tu préfères plus tout ce qui est carrousel? Selon toi, en termes de résultats, qu'est-ce qui actuellement fonctionne le mieux en format Alors, ce créatif? qui marche le mieux généralement aujourd'hui, c'est la vidéo. Format vidéo courte. C'est ce qui marche clairement le mieux en termes de publicité. Nous, enfin, on effectue un peu un revirement parce qu'on essaie de faire des choses vraiment élaborées, innovantes, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, ça reste du marketing, quoi. Ça reste du pur marketing. Mm. Donc, on s'est refait tous les bouquins avec l'équipe de Robert Caldini, par exemple, David Logili, etc. Vraiment les pionniers du marketing dans les années 50, 70, 80, etc. Et finalement, voilà, ce qui marche bien, c'est l'authenticité, ça va être la preuve sociale, hyper importante. En fait, ça va dépendre aussi de la maturité de la boîte qu'on accompagne. C'est-à-dire que Ok. suivant la taille des boîtes, on va avoir des enjeux qui vont être différents. Une marque, par exemple, qui est très jeune, va souffrir de peu de notoriété. Donc, qui dit peu de notoriété, dit besoin de plus de confiance pour l'audience pour passer à l'achat. Donc, par exemple, sur les jeunes marques, on va vraiment focus sur de la vidéo, storytelling, déjà pour créer un peu une relation avec l'audience, une relation de confiance, et de la preuve sociale pour faire passer, enfin, pour augmenter le taux de conversion justement, parce que ça va être plus compliqué pour ces marques-là. Pour les Ok. marques qui ont déjà une notoriété bien assise, là justement, on peut varier plus de concepts. On peut être dans l'authenticité toujours, de la preuve sociale toujours, parce que même quand on est gros, il faut de la preuve sociale. Ce qu'il faut dire, c'est que l'être humain reste un être empathique. C'est de voir quelqu'un qui me ressemble, apprécier le produit, en tirer du succès, en tirer du bénéfice, etc. Ah, Va me donner envie, moi aussi, qui suis un peu dans la même situation, de tester. Donc il faut montrer beaucoup d'humains, ça c'est hyper important, mais montrer beaucoup d'humains. Montrer le produit aussi dans l'utilisation. Parce qu'il y a beaucoup de marques, par exemple, qui vont mettre en avant, là je parle plutôt pour l'e-commerce, mais c'est un peu pareil pour le service finalement, c'est parler du service, mais l'idée c'est de montrer le service en action et c'est le résultat en direct. C'est ça qu'on veut voir finalement. C'est comme il y a plein de marques voilà, qui mettent encore une fois des produits en pack shot, etc. Il vaut mieux montrer le produit en train d'être utilisé que le produit en simple pack shot, etc. Donc je dirais que ouais. revenir aux bases, c'est déterminant. Et puis voilà, au niveau du contenu, ça reste la vidéo, l'UGC, le contenu face cam, le contenu vidéo en utilisation, avec différents humains, avec différents aussi profils qui correspondent au persona de la marque. Ça arrive souvent aussi, on voit beaucoup de marques et beaucoup de boîtes faire des publicités avec des gens qui n'ont rien à voir avec leur cible. Il faut mettre des gens qui sont jeunes, c'est hyper important, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une trop grosse disparité entre l'audience, sinon on va se dire en fait c'est pas pour moi, c'est plutôt pour les jeunes cette offre-là. Et ça c'est le problème aussi des formateurs, c'est qu'on voit énormément de jeunes de 20 ans faire des vidéos, etc. C'est bien aussi des fois de prendre des acteurs ou des créateurs UGC avec qui on bosse, qui sont plus vieux que vous et qui vont parler de votre produit. Ça peut Ouais. être très bien. Ça, je suis 100% d'accord avec toi.
Dans la vidéo, je pense que c'est littéralement le truc qui permet de faire exploser les résultats au niveau du quiz funnel. C'est déjà cet aspect confiance que tu vas créer. Et j'ai l'impression que de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de shorts, moi je me fais target à mort là-dessus sur Insta, etc. Beaucoup de créatifs shorts du coup qui sont faites dans des studios de podcast, qui sont genre ultra préparés, ultra pro. Et ça donne beaucoup moins envie qu'une. Après, c'est mon avis, je sais pas, peut-être que ça doit toucher forcément certains types de personnes aussi, mais ça donne beaucoup moins envie qu'une créa qui a été réalisée. Le gars a son téléphone comme ça, il parle. Je sais qu'il y en avait une qui avait énormément buzzé à Dubaï, c'était une de Lucas Perrin. C'était une créative où il expliquait bon, c'est pas, tu sais très bien que ça c'est une ads, là je vais t'expliquer comment tu dois faire pour structurer ton agence. Et ça avait explosé, il avait réussi à avoir plein de clients grâce à ça. Ouais. Et je suis d'accord avec toi que l'authenticité et revenir au basique pour vraiment simplifier et avoir ce contact entre guillemets comme si on connaissait la personne via la ads, Ouais, trop puissant. c'est important et comme tu le dis, en fait, dans la niche de l'infoprenariat, ça devient de plus en plus courant d'avoir des gros setups avec des lumières un peu tamisées derrière, Ouais. etc., etc. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est hyper à la mode en ce moment. Et du coup, comme on en voit beaucoup, bah, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'un être humain aujourd'hui, il est soumis entre 1500 et 3000 publicités par jour Ouais, sur c'est les énorme. plateformes et même dans la vie de tous les jours, hein. Et du coup, c'est vrai que si tu veux sortir du lot, si tu veux qu'on te voit parmi cet océan rouge de publicité, il faut quand même faire des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, avec ce côté authentique, etc. Et il faut pas avoir encore l'impression de tomber sur une publicité qui va enfin, qui va être toujours la même que tu vois Ouais, ailleurs. même forme, même Il faut structure. réutiliser les meilleurs concepts des autres, mais il faut aussi être assez malin là-dessus. Et c'est vrai que nous, on va, enfin, en ce moment, faire pas mal d'études sur tout le marketing ancien. Là, pour te donner un peu un exemple, là, je suis tombé sur une campagne de Volkswagen à l'époque, Ok. après-guerre. Je sais pas si tu avais vu mon post LinkedIn là-dessus. Si Euh, j'avais vu, ouais, justement. ouais, Ouais. il y a quelques jours. Et c'est vrai que voilà, ils ont pris le contre-pied de tout le monde parce que c'était l'époque où tout le monde voulait des grosses voitures. C'était l'America First, très grosse voiture. Il y a que les gens qui voulaient que ça. Et ils ont sorti une ad sur un magazine, hein. Il n'y avait pas de publicité à l'époque, enfin, Ouais. du moins sur les réseaux sociaux, du coup, qui n'existaient pas, avec une coccinelle sur une toute petite, enfin, dans un petit encart de magazine, mais vraiment tout petit. Et la publicité s'appelle Think Small. Et voilà, une voiture que vous allez pouvoir pousser facilement, etc., qui vous pouvez emmener partout, vous garer partout. Et ils ont pris le contre-pied totalement de tout le monde. Et c'est vrai que du coup, là, effectivement, dans un océan rouge de publicité sur des grosses voitures, et ben la leur, on a vu que ça, quoi. Donc des fois, il faut prendre le contre-pied de tout le monde. C'est assez cool aussi en publicité. En fait, il faut être créatif. Ça reste un milieu Clairement. créatif et il faut être malin, hein. Il faut être malin. Mais, tu sais, ça me fait penser à un truc, le fait de prendre à contre-pied les autres. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le marché, maintenant, que ce soit en B2C ou surtout en B2B, après le marché déjà éduqué de base, vu qu'ils font déjà du marketing, ils connaissent déjà tout ça. Mais le marché du B2C est éduqué à tout ce qui est webinaire, est déjà éduqué à tout ce qui est VSL. Et j'ai remarqué dernièrement que maintenant, les personnes qui viennent au webinaire, elles savent déjà, entre guillemets, qu'on va vouloir leur vendre quelque chose. Il y aura 30 minutes de valeur et après, il y aura une heure où le mec va présenter son offre et va lui dire j'ai une offre exclusive pour toi parce que tu es dans le webinaire, c'est moins 50%. Et du coup, ça fait que c'est des concepts en fait qui marchent un peu moins bien, les webinaires basiques, mais du coup, c'est ce qui pousse les personnes qui font ça à évoluer. C'est pour ça qu'on voit pas mal en ce moment de challenges de 5 jours. Donc des webinaires sur 5 jours parce qu'on Totalement. sait que pour du coup convertir un prospect, il faut qu'au minimum le prospect ait passé 4 heures avec toi, entre guillemets, à regarder tes contenus, à regarder des vidéos YouTube, et il faut qu'il y ait au moins eu 11 points de contact. Donc que ce soit sur LinkedIn, que ce soit Ça sur permet de YouTube. renforcer le lien entre toi et le prospect, effectivement. Et comme tu l'as dit, Ouais, là, le schéma classique du webinaire, du e-book gratuit, etc., c'est trop fait. C'est trop fait par tout le monde. tout le monde Et maintenant, il connaît. faut trouver des chemins un peu différents et proposer la nouveauté. Et je pense que clairement, le quiz funnel en fait totalement partie, quoi. C'est vrai que nous, quand on l'a mis en place pour certains de nos clients en acquisition de leads, ça a tout changé. Parce qu'on peut générer du leads aujourd'hui, mais il faut le préqualifier et en pouvant Exact. proposer du coup l'offre la plus adaptée possible par rapport au chemin enfin, que le lead aura choisi. C'est clairement, je pense pour moi, une des meilleures manières aujourd'hui d'optimiser son acquisition. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, j'aime bien faire l'analogie avec un docteur. C'est-à-dire que le prospect, il va arriver enfin, un patient arrive chez le docteur, il a un problème. Le docteur, qu'est-ce qu'il va faire avant de lui proposer une solution, avant de lui vendre quelque chose? Il va lui dire, je vais te poser des questions pour comprendre d'où vient ton problème. T'as mal à la tête, t'as envie de vomir, tu te sens pas bien.
Et en fonction de ces réponses-là, bah, le docteur va lui donner une solution pour résoudre son problème et pour ne plus être malade. Et bah, j'aime bien faire cette analogie avec le quiz parce que par exemple pour un coach sportif ou un coach en développement personnel ou encore un coach en séduction, ça pourrait être fais ce quiz et découvre l'erreur numéro 1 que tu fais qui t'empêche de perdre du poids. Le prospect, il est problem aware, il sait qu'il doit perdre du poids, mais il sait pas comment, il y a plusieurs solutions qui lui est proposées, il faut qu'il fasse des régimes, il faut qu'il se mette au sport, il faut qu'il aille s'inscrire à telle salle de sport, enfin, il y a plein de brouillard dans sa tête et il sait pas quelle solution choisir. Bah, le quiz, concrètement, il va se dire, ok, génial, du coup, une personne qui va s'intéresser à moi, je vais faire le quiz, je vais être en mesure à la fin de savoir c'est quoi l'erreur numéro 1 qui m'empêche de perdre du poids. Et en fait, en fonction des réponses que le prospect va mettre, bah, on pourra lui proposer une solution personnalisée, ce qui va montrer au prospect bah, déjà qu'on s'intéresse à lui, qu'on essaye de le comprendre au maximum pour par la suite pouvoir l'aider. Et ça, c'est super important. Dans un monde Non, où... mais c'est clairement, c'est déterminant. Et aujourd'hui, C'est enfin, important. depuis toujours, hein, la personnalisation de l'offre, la personnalisation du tunnel de vente par rapport à la cible marche beaucoup Ça mieux. fait tout. Ça fait tout. Marche beaucoup mieux. Je prends un exemple simple, même dans le marketing. Demain, je te dis, voilà, je suis une agence ads. Ok, je fais de la publicité comme ça. Maintenant, si toi, tu es restaurateur, je te dis, moi, je suis une agence ads spécialisée en restauration. Quel message t'impacte le plus? Tu vois, c'est le fait vraiment d'adapter le bon message à la bonne personne qui va faire la différence. Et en fait, le schéma que tu dis, dans les créas, on les fait un peu aussi. On appelle ça la segmentation data créa, ou plutôt data état de conscience du prospect. Parce que ouais, quand on arrive sur un marché comme Meta, par exemple, ou sur Google, on va avoir des gens qui vont être dans différents états vis-à-vis de la marque. Par exemple, on va avoir des gens qui connaissent pas du tout ton tunnel, ta marque, etc. On va avoir des gens qui ont déjà vu une publicité, qui ont déjà cliqué dessus. Ils sont peut-être passés rapidement sur ton site internet, mais pas plus. Tu as des gens qui ont quasiment pris rendez-vous, ils ont cliqué sur plein de pages, ils ont eu un taux de rétention sur le site assez énorme, mais ils n'ont pas encore passé à l'action, pardon. Et après, on a les gens qui sont déjà clients. Et il y a quand même un énorme gap entre les gens qui te connaissent pas du tout et les gens qui sont déjà clients chez toi, quoi. Et il faut du coup pouvoir adapter de bons messages au bon moment. Généralement, nous, l'exemple qu'on prend, c'est quand on vise une audience qui est cold, c'est comme si c'était un premier date. Et quand on vise une audience qui est hot, c'est un peu la demande en mariage. Si je te croise dans la rue, je te demande en mariage direct, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Du coup, sur une audience cold, ça va plutôt être du storytelling, l'information, découverte avec des call to action assez soft. On fait connaissance. Une fois qu'on passe sur une box warm, là, on va pouvoir diffuser des créas, du coup, qui vont vraiment mettre en avant les avantages, les bénéfices. En gros, c'est le why. Pourquoi nous? Et s'ils n'ont pas consommé, ils n'ont pas été jusqu'au bout du funnel, c'est souvent pour trois raisons. Soit ils trouvent ça trop cher d'entrée, soit ils n'ont pas confiance, parce que tu n'as pas assez de notoriété, parce que il y a plein de raisons. Soit ils s'en foutent. S'ils s'en foutent, malheureusement, on peut rien y faire. L'effet de répétition marchera peut-être au bout d'un moment, tu vois. Mais en tout cas, pour le côté confiance et prix, là, on peut faire. On peut mettre en avant la social proof, beaucoup d'avis clients, témoignages clients, avant-après, unboxing si c'est du produit. Et pour le côté prix, effectivement, là, ça va être deux solutions. Mettre en avant une offre pour diminuer un peu la barrière psychologique du prix. Dire, mais en fait, voilà, c'est pas si cher parce qu'il y a un paiement, par exemple, en 5 fois. Ou parce que, en plus, comme vous êtes arrivé jusqu'ici, entre guillemets, vous êtes un peu les plus chiants à convertir, on va vous faire un petit promo de 20%, 10%. Voilà. Ou ça va être de justifier le prix. Pourquoi c'est à ce prix-là? Parce qu'en fait, il y a 10 fois plus de contenu que tel concurrent. Ou parce qu'il y a 10 fois plus de contenu, il y a tant d'heures, etc., etc. Il y a tant de modules, il y a ci, il y a ça. Ça va être de justifier pour que le prospect comprenne en fait pourquoi c'est à ce prix-là. Pour vraiment monter la valeur perçue et faire baisser en fait le prix dans sa tête. Ça, c'est un premier point. Et après, pour nos clients, les gens qui sont déjà dans la base de données, ont déjà été convertis, on va les exclure de ces campagnes-là. Par contre, eux, on va leur diffuser uniquement des publicités sur du cross-sell ou sur de l'upsell. Et ça, c'est assez bien. C'est grâce au tracking. Bon, après, le tracking, il y a un gros sujet aujourd'hui. Je pense qu'on n'abordera peut-être pas dans cette vidéo. Mais il y a un gros sujet avec le tracking sur iOS 14, depuis iOS 14 avec les ITP chez Apple, etc. C'est un autre galère. Mais justement, ça me fait penser à un sujet qui est malheureusement trop peu connu dans le monde du coaching, surtout, j'ai remarqué, c'est les niveaux de awareness. Et ça me fait exactement penser à ce que tu as dit, c'est-à-dire tu as les prospects qui sont unaware, qui ne connaissent pas du tout, qui ne te connaissent pas du tout, qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Donc par exemple, pour cibler ces personnes-là, tu peux faire un quiz, tu dis est-ce que tu es vraiment en bonne santé? Fais ce quiz et découvre si tu es vraiment en bonne santé. Et en fonction des réponses, le prospect aura peut-être un problème qui va pop et il deviendra problem aware. Après, du coup, il y a solution aware, il est conscient des solutions pour ce problème-là, mais il ne te connaît pas encore. Product aware,
il est conscient de toutes les solutions et il te connaît. Et Mostaware, bah, il te connaît et en fait, il attend plus qu'un petit truc de ta part, une petite réduction, juste un petit call to action pour passer à l'action avec toi. Et ça, c'est trop, trop, trop puissant. Et c'est ça qui, une fois qu'on a compris ça, tu peux faire des créas uniquement pour certains types, donc Unaware, Problem Aware, Mostaware. Tu peux aussi faire des quiz funnel pour certains types de prospects. Et là, Et après, tu récupères ceux qui ont répondu à telle réponse, on les met dans une box, on fait des audiences similaires, on va les cibler eux en retargeting et aussi des prospects qui ressemblent à eux directement dans leur attitude, etc., dans leurs intérêts sur la plateforme, quoi. Mais c'est trop puissant. Et ça, justement, c'est le triangle. Je me souviens plus le nom du triangle avec 3%, 17%, 20% et 60%. En gros, tu as 3% des gens qui vont être convertis très, très simplement, directement. Ouais. Tu vas pouvoir les convertir avec ta publicité sur un marché. Tu as 17% qui sont conscients du problème et qui recherchent une solution activement. Okay. Donc, eux, ils vont nous intéresser énormément. Après, tu as ceux qui ont un problème mais qui ne sont pas dans un état de recherche. Et après, tu as ceux qui s'en foutent. En gros. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas les 3% parce que c'est très, très faible. Ça va être les 17% et les 20% qu'il y a derrière. Donc, ceux qui ont un problème et qui recherchent la solution et ceux qui ont un problème et qui ne recherchent pas encore. Mais du coup, effectivement, ceux qui ont le problème mais qui ne cherchent pas la solution, il va falloir créer le désir, créer le besoin. Ça, alors que ceux qui recherchent la solution, bah là, ça va être vraiment prouver. Voilà, prouver que c'est moi la bonne solution. Donc en fait, c'est différents stades. Et effectivement, dans une stratégie créa, chacune des créas va avoir, enfin, dans chaque box, tu vas avoir des créas différentes. Et il faut absolument avoir plein de créas de chaque box, de chaque état de conscience, pour pouvoir maximiser ton taux de conversion et surtout faire baisser ton coût par lead. Si tu n'as pas ça dans ta boîte à outils, tu vas avoir des coûts par lead super élevés. Et si tu diffuses, comme tu dis, si je donne du Doliprane à tout le monde alors que le mec il a un problème à la tête depuis un moment et finalement il a une tumeur, bah, ça va être compliqué, quoi. C'est exactement ça, c'est vraiment personnalisé. Sur la partie vraiment gestion publicitaire, on va faire des créas qu'on va envoyer un peu tout le monde, mais ça va servir à certains, servir à d'autres. Et ça va en convertir certains et d'autres aussi. Donc c'est important d'avoir vraiment une stratégie globale qui prend en compte ces différents états de conscience. Bah, de toute façon, il y avait quelque chose qui est important à savoir, c'est que les personnes qui sont unaware, tu les cibles pas tant que tu n'as pas réussi à cibler 90% de l'autre marché en fait. De toutes les personnes qui sont de problem aware à most aware. Dès que tu as ciblé tout ça, bah c'est ce que fait Yomi Denzel actuellement avec ses ads et avec tout. C'est-à-dire que Yomi Denzel il est tellement fort que maintenant tu as juste à regarder sur YouTube, maintenant il fait des contenus mainstream, des vacances dans la vie d'un millionnaire, tu vois. Ah oui, va faire avec moi. Et ça c'est pour cibler du coup des personnes qui sont unaware, qui ne sont pas conscientes qu'elles peuvent avoir un business par la suite et qu'elles peuvent atteindre entre guillemets la liberté financière. Enfin après c'est les promesses de Yomi, mais qu'elles peuvent atteindre la liberté financière géographique grâce à un business. Elles n'en sont pas conscientes, ces personnes-là, et grâce à ces vidéos-là, et bah, Yomi les éduque à ça, et après, bah, du coup, ils vont passer problem aware, et Yomi sera là pour leur vendre du coup la formation. Là, c'est le côté un peu prouvé. C'est prouvé pour les plus difficiles que, ouais, non, en fait, aujourd'hui, lui, il est vraiment libre financièrement, et il le prouve par A plus B bah, avec des voitures, avec des voyages, avec tout ce qu'il y a autour. Hein. En fait, aujourd'hui, il n'a pas plus rien à prouver, mais pour les plus chiants, il faut montrer ça de temps en temps. C'est un mode piqûre de rappel. Regarde aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu veux y arriver? Et après, oui, là récemment, là, justement, avec son challenge, là, après les vacances de Noël, il a envoyé fort en ads sur Meta, avec plein de hooks différents. Ça, pareil, c'est un point super important sur les vidéos. Quand on fait une vidéo, c'est quand même un temps de travail qui est assez long hein, par rapport à une créative statique. Il faut faire le script, faire le brief, il faut trouver le concept publicitaire, faire le montage. Et il faut absolument, sur une même vidéo, tester plusieurs hooks. Parce que des fois, c'est juste le hook qui va faire... c'est simple, enfin, par exemple, je te prends l'exemple d'une marque e-commerce qu'on avait là actuellement. On a fait 3 hooks différents. C'est la même vidéo, le tronc de vidéo est le même. Hein. Juste les 3 accroches sont différentes. Il y a une vidéo, enfin un hook parmi les 3 qui génère 5 fois plus de CA que les autres. Donc on parle pas d'un x1 à un x2 ou un 1,5 à un x2,5. Là on parle d'un x1 à un x5. Et quand tu dépenses 1000-2000 euros de budget dessus, bah voilà, les retours sont quand même beaucoup plus forts que... Enfin c'est énorme quoi. Donc c'est hyper important de tester plusieurs hooks. Ça permet déjà de recycler son contenu et pas jeter à la poubelle une vidéo si la première accroche n'est pas bonne. Parce que des fois c'est juste ça qui fait la diff quoi. Il faut capter et après maintenir. Il y a deux métriques qui sont importantes, c'est le hook rate et le hold rate. Il faut réussir à capter. Une publicité qui fait que capter, c'est bien pour la notoriété, mais si derrière c'est pourri, les gens vont partir quoi. Donc il faut capter et après il faut maintenir l'attention. Donc le hook rate et le hold rate, c'est 2 métriques super importantes pour analyser la viabilité d'une vidéo en ads aujourd'hui. Et tu as un logiciel pour analyser ça? Je sais qu'il y a Wistia qui fait ça, mais je pense que c'est plutôt sur les vidéos long format.
directement sur Meta. En fait, en On fait, peut t'as un voir. Ok. dashboard ouais, sur le Business Manager, sur ton compte publicitaire. Il faut mettre tu sélectionnes tes KPI que tu veux. Et dedans, il faut absolument mettre, bon, il y a tous les classiques, hein, CTR, CPM, coût par Ok. lead, évidemment. Et il faut mettre absolument hook rate et all rate. Ok. Voilà. Ok, intéressant. Ouais, c'est pour des créas. Putain, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop fort. Une fois que tu as réussi à master ça, tu peux tellement scale, tu peux tellement avoir plus de rendez-vous, tu peux tellement Ah tout oui, c'est gérer. c'est un Et c'est un c'est levier. trop important. C'est un levier à prendre. Et après, c'est compliqué parce que, Ouais. tu vois, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'ad fatigue, entre guillemets. C'est la fatigue créative. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus gourmands qu'avant. Par exemple, avant, si tu avais une créative qui était winner, donc qui avait été validée, tu avais validé l'angle, validé le concept, tu as une bonne acquisition dessus, elle allait marcher pendant 2, 3, 4 mois. Aujourd'hui, les gens se lassent beaucoup plus vite. Du coup, Ouais. il faut renouveler en permanence les créas, en s'inspirant évidemment des concepts qui marchaient mieux, hein. Mais en termes de répartition, je te dirais, il y a 70% du temps sur une boîte qui tourne, ça va être des itérations sur ce qui marche bien. Ok. On va faire des clones de ce qui marche bien en changeant des petites choses, etc. Et 30%, c'est vraiment de créer des nouveaux concepts. Créer des trucs totalement nouveaux qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit même des fois en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves. Renouveler en permanence parce que des fois, on va avoir peut-être un nouveau concept qui va générer, pas le buzz, mais générer beaucoup plus de performance qu'un ancien concept qui aurait été itéré. Mais en tout cas, il y a un truc voilà, qui s'appelle l'ad fatigue, c'est il faut renouveler en permanence et ça demande beaucoup plus de charge de travail aux boîtes, de manière générale, que ce soit les e-commerce encore une fois ou les boîtes qui sont dans l'acquisition de leads. Et pour ça, il faut mettre un vrai process en interne. C'est pour ça que nous, je t'avais Ouais. parlé, on a une prestation qui s'appelle la conciergerie. On va conseiller les grosses boîtes qui ont déjà des médias buyers en interne, déjà des équipes marketing. On Ouais. va directement conseiller leur pôle pour optimiser l'efficience et la méthodologie de leur pôle pour qu'ils soient plus efficaces et qu'ils aient des meilleures performances sur la partie créa et sur la partie vraiment gestion en interne, comment créer une créa, comment aller plus vite, etc. C'est un vrai sujet du coup aujourd'hui, le temps, parce que ça Ouais. prend du temps. C'est tellement long et c'est surtout cette phase où tu t'analyses quoi. T'analyses, du coup il faut recréer. J'avais entendu Valère, je sais pas si tu connais The Valère sur YouTube. C'est un, on va dire, je vais pas dire un infopreneur parce qu'il fait beaucoup d'e-commerce et en fait il vend des produits de perte de poids aux États-Unis et il Ouais, fait 10 millions par an. Et en fait il disait que il fallait à peu près faire 40 créas à peu près vidéo pour réussir à dénicher les winners. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 40 créas, bah, disons que tu as un hook, un core et un CTA, et bah, tu mixes après à la fin. Du coup, au final, tu as ouais, besoin de faire exactement. tant de créas que ça. Mais il en faut une bonne partie, justement. Ouais, il Et au niveau faut. du budget pub, au niveau du Ouais. budget pub, là, on en avait parlé la dernière fois, je sais, on avait fait un petit appel. Tu m'avais dit concrètement, si mes souvenirs sont bons, qu'il fallait dépenser au minimum 1000 à 1500 euros par mois pour espérer déjà avoir des résultats viables et dans la durée. C'est toujours d'actualité ou En c'est... fait, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais budget, entre Ouais, guillemets. Tout est question de panier moyen déjà, par rapport à ton panier moyen, aussi. par Ouais, rapport à tes coûts par leads actuels, et également aussi par rapport à pas mal de choses, c'est le marché, quoi, tout simplement, par rapport à ta niche. Si moi je vends des accessoires pour hamster, je vais avoir beaucoup moins de concurrence que si je vends du cosmétique, par exemple. c'est sûr. Donc ça va impacter aussi mon coût par millier d'impression. Le coût de diffusion de ma publicité va coûter moins cher sur la niche des hamsters, par exemple, que sur la niche du mascara, ce qui est logique. Et comme c'est des systèmes d'enchères, ces plateformes-là, que ce soit Meta, Google, etc., plus il y a d'enchères sur une niche ou un mot-clé ou sur une audience, plus en fait le coût de diffusion va me coûter cher. Donc en fait, il faut faire on va dire une triple analyse. Premièrement, c'est analyser le marché, voir à peu près justement si c'est un marché qui est saturé, qui est concurrentiel ou pas. Voir Ah, mes ça bug un concurrents, peu. le nombre de créatifs qu'ils ont, s'ils diffusent énormément. Et après, il y a un autre point, ça va être du coup analyser mon modèle à moi, économique, voir quel est mon panier moyen. Effectivement, Ok. si j'ai un panier moyen qui est à 4000 euros, si j'ai 200 euros de budget ads, je vais peut-être générer des leads, mais Ouais. pour faire la conversion derrière, ça va être compliqué. Enfin, faut que tout soit cohérent quand même, tu vois, il faut une certaine cohérence. Il y a ça, et après aussi, il y a le côté créatif. Plus mon panier moyen est élevé, plus il faut de budget entre guillemets, et plus il faut de créa aussi. Donc en fait, aujourd'hui, il faut vraiment essayer d'inclure le budget créa, à part si c'est vous qui l'avez réalisé bien sûr, hein, dans son budget méta aussi, parce que c'est une grosse part. Ouais. Euh, je dirais même que limite, la partie créa maintenant coûte presque plus cher que le budget ads pour certaines marques, parce qu'il faut beaucoup de volume, quoi. Mais ouais, le budget de 1500 euros, c'est un truc, on va dire, ça se fait 50 € par jour. Ça laisse, on va dire, à la boîte enfin, qui diffuse
de mettre en diffusion une dizaine de créatifs à peu près, peut-être un peu moins, 8 créatifs par jour en diffusion. Ça fait 50 € par jour, donc ça fait à peu près 5 € par créatif par jour. Et au moins, on peut tirer des constats assez vite. Après, ce que je t'expliquais aussi, c'est que le budget, c'est la rapidité. Tu C'est ça. dépenses 1000 balles sur un mois ou 1000 balles sur un an, tu auras les mêmes performances, mais avec un an d'écart, entre guillemets. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, plus on a de budget sur le premier mois, plus on peut faire de tests. C'est-à-dire que si j'ai 30 000 € de budget, ouais, je vais pouvoir tester 45 créas dès le premier mois, et dès le premier mois, je vais savoir toutes les créas qui marchent bien et qui marchent moins bien. Et pouvoir faire des itérations et pouvoir scaler très rapidement mon modèle économique. Mais pas grand monde a 40 000 balles à mettre sur un mois. Tu C'est vois, très peu, ouais. Ça reste c'est minoritaire. plus compliqué. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on en avait pas, mais du coup, c'était par rapport au fait que les personnes qui font du high ticket, qui ont une offre à plus de 1 500 €, c'est compliqué à ce moment-là si elles mettent que 500 € de ads pour essayer d'aller chercher des clients directement, quoi. Ouais. Et Faut après, c'est carrément. simple aussi, c'est, tu vois, par exemple, une fois que tu connais ton coût par lead, je dis moi, mon coût par lead sur Meta, il est à peu près de 30 €, enfin, ou 50 € par exemple, peu importe. Et ben en fait, tu as simplement à multiplier le nombre de leads que tu veux et ça va te donner un budget publicitaire, quoi. Moi, je veux 100 leads, Oui, déjà. voilà. Je veux 100 leads, j'ai un coût par lead qui est à 50 €, bah, ça me coûte 100 fois 50, ça fait 5000 plus. 5 000, ouais. Ça Ouais, fait 5 000. et après, c'est 5000 leads en top of funnel. C'est pas les leads qui sont au bout du funnel une fois qu'ils auront rempli ton questionnaire derrière, quoi. Donc, voilà, il y a plein de sujets. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Le C'est budget, c'est compliqué vrai. et il y a énormément de boîtes qui négligent aussi le modèle économique. C'est-à-dire que sur un prospect, il faut prendre en compte, voilà, sur un lead, voilà, par exemple, je vends ça à ma formation à 5000 €. Moi, dessus, en payant tous les formateurs annexes, etc., il me reste 2000 €. Je close un lead sur 30 par exemple, et par rapport à ça, on va diviser du coup la marge sur les 30 leads, donc Ouais. 2000 divisé par 30, et en fait, on va pouvoir se fixer un objectif de coût par lead, tu vois. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir gérer, on va dire, ton offre et enfin, tes publicités sainement, quoi, en respectant ton modèle économique. Et ça, il y a trop de, que ce soit les entrepreneurs, les marques ou les entreprises de manière générale, qui négligent la partie financière. Ok, ouais, c'est vrai que c'est. Moi, c'est ce qui m'avait marqué avec toi. C'est que tu avais. Justement, tout ça, tu me l'avais expliqué super bien. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, les mecs ne t'arrivent pas à la cheville, tu vois. Genre, Ah, mais c'est juste, gentil. Après, ce que tu dis, c'est qu'on juste n'a pas la ça. prétention enfin, voilà, d'être les meilleurs sur le marché, mais on fait très attention. Moi, je t'avais expliqué, j'ai un passé en droit des affaires aussi, qui Ouais. fait qu'on faisait beaucoup d'analyses financières, beaucoup d'analyses de bilan, etc. Et j'ai voulu limite aller jusque-là avec les clients qu'on accompagne, c'est comprendre vraiment chaque recoin de leur activité pour pouvoir faire un truc qui soit adéquat, quoi. Parce que pareil, c'est bien beau de calculer ses coûts par acquisition, etc. Mais si tu ne prends pas en compte les charges salariales, les coûts fixes d'une boîte, etc., les fonds de roulement, bah, enfin, si je te dis, ouais, il faut mettre 3000 € par mois, si le mec est pas bon en gestion, ou pas bon, Ah, entre guillemets, a pas les connaissances suffisantes en gestion, en comptabilité, tu peux lui flinguer sa boîte en quelques semaines. Tu peux vraiment, entre guillemets, mettre à bas une société en faisant une mauvaise gestion, une mauvaise analyse financière de celle-ci avant, quoi, pour la gestion. ok, ouais, c'est hyper complet au final. Faut vraiment analyser tout pour pouvoir par la suite avoir C'est ça. le plus de résultats possible. Et en vrai, il y a une question que je me pose, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, il faut plus analyser le ROAS, il faut plus analyser tel KPI, telle métrique. Selon toi, si tu avais genre trois métriques, ou les top métriques à analyser pour voir si les ads sont bonnes ou mauvaises, ça serait lesquelles? Alors, le ROS, pour nous, en fait, faut un peu l'évincer aujourd'hui, parce que tu préfères, le ROS va varier, enfin, le ROS, c'est le retour sur investissement publicitaire. Ouais. C'est-à-dire que je mets 10 euros, je fais 20 euros, j'ai un ROS de 2. Voilà. Le truc, c'est que toi, enfin, chacun a, on va dire, un ROS break-even différent. Moi, si ma marge, elle est sur mon produit, euh, elle est de 2, et bah, je vais avoir un ROS enfin bref, de 2. En gros, entre guillemets, c'est minimum pour faire ma rentabilité. Si j'ai moins de 2, je perds de l'argent, etc. Le ROS, c'est une donnée qui est plus compliquée à analyser qu'avant. Enfin, pas qu'avant, mais il faut vraiment la prendre avec des pincettes pour analyser ça, ce KPI. Moi, pour moi, les meilleurs éléments, ça va être le coût par achat ou le coût par lead. Ça, c'est vraiment ça parle Ok. à tout le monde. Une fois que tu as calculé ton coût par lead minimum ou break-even, tu peux tout gérer par rapport à ça, entre guillemets. Coût par lead, il y a le MER aussi. Le MER, c'est une donnée qui est super importante. C'est le Marketing Efficiency Ratio. C'est Ok. d'additionner toutes ces dépenses marketing, Google, Meta, TikTok par exemple, divisé par son CA, pour voir si l'ensemble Ok. est global. Parce que des fois, il
il y a de l'attribution entre les plateformes, l'auto-attribution. Par exemple, moi, il y a un prospect qui clique sur Meta, ensuite qui va sur Google et qui tape le nom de la marque, qui clique sur l'Ads Google et qui achète. Bah, les deux régies vont s'attribuer les ventes. Ok. Donc il faut regarder un peu ça. Il y a un peu un effet, on appelle ça d'encerclement. Donc le MER est très important. Donc toutes mes dépenses marketing divisées par mon CA. Et l'autre point, ça va être vraiment les KPI inhérents à la partie créative. Donc hook rate, hold rate, CTR, CPM, etc. C'est des données qui sont quand même très importantes. Mais du coup, le ROS, données metrics intéressantes, mais à prendre avec des pincettes. Ouais, ça peut être biaisé en fonction de la marge, comme tu as dit, et de toutes les. Exactement. Il y a des marques qui vont avoir besoin de faire un ROS de 3 minimum pour être rentable, d'autres qui pouvaient être rentables dès 1,2, 1,3 quoi, de ROS. Ok, donc, ouais. Parce qu'il y avait justement, il y avait cette question, il y en a beaucoup qui se disent ah, mais j'ai un ROS de 3, de 4, de 5. Ok, super, mais comme tu le dis, si tu as zéro marge derrière, ben, au final, ta rentabilité elle est pourrie. Donc, tu n'auras pas le meilleur ROS. Quoi. Et ça c'est l'erreur la plus courante, c'est que les marques se focus sur le ROS. Ouais, mais en fait, voilà, tu as 1,5 de ROS, mais par rapport à ton modèle économique, là, tu gagnes 500 euros actuellement, 600, 700 euros. Donc, tu vois, c'est pas. Enfin, on pourrait faire mieux, mais en tout cas, voilà, c'est important de prendre ça en compte. Le ROS varie selon ton modèle économique. Ouais, 100% d'accord avec toi. En vrai, on a abordé quoi comme sujet déjà? Là, on a abordé les créas, la gestion, le budget, pub. On a abordé un du coup peu, ouais, les métriques. métriques analysées. Là, on pourrait finir du coup sur le combo ads plus questionnel. Après, on aura déjà, là, on passe 5-6 minutes à parler de ça. Et après, bon, on aura déjà un bon épisode d'une cinquantaine de minutes. Donc, ce sera cool. Là, concrètement, en termes, parce que toi, tu es assez axé e-commerce. Je sais qu'il y a des questionnels aussi qui se font sur le e-com. Surtout, j'en ai eu beaucoup au Black Friday là, cette année. Donc, pour recommander en fonction des réponses du prospect le bon produit. J'ai vu beaucoup ça dans le cosmétique. J'ai vu ça aussi sur Nescafé, ASICS, même Nike, on a mis en place. Ça se fait de plus en plus. Juste, en fait, c'est vraiment pour proposer. Et ce qu'il faut comprendre à ce moment-là dans le e-commerce, c'est que ça va agir comme un vendeur, c'est-à-dire un conseiller à un vendeur. Et du coup, la personne, on va poser des questions, on sera en mesure de lui proposer le meilleur produit à la fin. Mais dans tout ce qui est coach, agence et infopreneur, le but concrètement, ça va être de permettre de réserver des rendez-vous pour des offres du coup qui sont high ticket. Maintenant, la vraie question, c'est comment un quiz va permettre de faire ça par rapport à une VSL, par rapport à un e-book, par rapport à un webinaire. Et déjà, comme on l'a dit, c'est déjà par les créas. Donc, avoir des bonnes créas. Si on cible les 20-30 ans, on met des personnes qui ont 20-30 ans sur les créas, on met pas des personnes qui ont 40 ans. Et on cible bien tout ça. Et après, il y aura cette partie quiz funnel, du coup. L'objectif, ça va être de trouver un thème qui correspond à un problème, à un besoin, à un challenge, en fait, que va avoir l'avatar client. Ça, c'est super important. Faut que ce challenge il soit aussi en lien avec les créas. Parce que le but, c'est, lorsque la personne va cliquer sur la créa, qu'elle ne se retrouve pas sur un truc qui n'a rien à voir avec la créa. Ça, j'ai vu beaucoup de fois cette erreur-là aussi, malheureusement, sur des gros infopreneurs qui mettaient un truc hyper intéressant en créa, mais au final, tu arrives sur leur tunnel, tu sais pas, tu vois pas le rapport. Ouais, Donc ça, c'est un ça, truc que j'ai pas souligné tout à l'heure. C'est hyper important d'avoir une cohérence entre son branding, ses créas, et même au niveau du message global. Parce que des fois, c'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui bossent pas beaucoup leur funnel, qui vont avoir un funnel un peu éclaté, entre guillemets, et qui vont, par exemple, bosser avec une bonne agence pour leur créa, et il va y avoir tellement de la qualité sur les créas quand on arrive sur le site, en fait, on va pas au bout, quoi. On va pas au bout. c'est ça Et la inversement, cohérence. c'est pareil. Si les créatifs sont pourris, si la stratégie ads est pourrie, bah forcément, ça donnera pas envie d'aller voir plus loin, quoi. Alors que le reste, Là, c'est quali. ça. C'est ça. C'est ce que je le disais au tout début, là j'avais remarqué aux États-Unis des personnes qui avaient des créas géniales, qui avaient un tunnel de vente qui était pas ouf, qui arrivaient quand même à avoir des résultats, qui faisaient 100 000 par mois, mais tu vois, tu te dis, putain, s'ils arrivent à avoir un tunnel de vente hyper propre, bah ils font En fait, x10 il faut quoi. un équilibre. Pour moi, souvent, ce que je dis aux clients de manière générale aussi, c'est que la croissance, ça dépend de plein de choses, hein. C'est pas juste Mm. l'acquisition ou pas juste le tunnel de vente, enfin le funnel, c'est pas juste le site internet, c'est pas juste les emails, c'est tout mis bout à bout. C'est le modèle économique aussi, c'est l'offre, Exact. c'est tout. La notoriété, les avis clients, c'est tout bout à bout. Et c'est vraiment un ensemble qui est holistique, quoi. Et il faut que chaque élément soit à peu près équilibré. S'il y a une trop grosse disparité ou s'il y a un déséquilibre sur l'un des piliers, ça va déséquilibrer totalement la structure globale du business, quoi. Donc, 100%. ouais, clairement là-dessus, je pense qu'on est assez aligné. Ouais. Bah, clairement, et c'est ce qu'on voit le plus, hein. Généralement, la plupart au tout début, j'ai fait des quiz funnels gratuits, etc. Il y a 7, 8, 9 mois de cela.
Et tu as juste à regarder, en fait, lorsque tu vois que les créas sont pas bonnes, ben, tu vois directement que les résultats impactent le quiz. Et tu auras beau vouloir faire toutes les modifications, A/B test, tout. Surtout qu'il y a, bah, justement, il y a un point d'A/B testing Ouais. sur les quiz qui est super important. C'est-à-dire que de mon côté, j'A/B test pour 1000 visiteurs. C'est-à-dire 1000 personnes qui vont faire une action A et 1000 visiteurs qui vont faire une action B. C'est vraiment ça qui va permettre de voir si l'élément A est winner par rapport à l'élément B. Ça permet d'avoir, comment dire, j'ai oublié le terme. C'est-à-dire 1000 visiteurs, tu es sûr au moins que c'est vérifié. C'est pas en mode il n'y Ouais. a pas assez de trafic. Quand tu as 100 visiteurs, le résultat peut être biaisé parce qu'il y a très peu de trafic. Donc c'est pour ça que aussi les ads sont hyper importantes pour envoyer du trafic et pour A/B test un maximum le quiz pour tendre après vers des meilleurs résultats. Donc là-dessus c'est super important. Et il y a ce point aussi du quiz funnel qui est génial, je trouve, c'est que quand tu arrives à faire une bonne créa qui incite bien à commencer le quiz, les personnes déjà vont beaucoup plus loin, ce qui fait que les gens au final, ils vont arriver sur la page de résultats et ils seront beaucoup plus aptes à prendre un rendez-vous. Parce que le quiz déjà de base va les qualifier, va les engager, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le quiz funnel déjà va C'est demander comme un un certain espèce de effort au R1 prospect. finalement. Le quiz Comment? funnel, hein. C'est comme un espèce de R1 en fait. C'est un mini R1. Mini Le but, R1, ouais. c'est de leur montrer qu'on va être en mesure de les aider et qu'on est les meilleures personnes pour les aider. Mm. Et la question, quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, mais pourquoi des quiz? Mais parce qu'en fait, tout le monde aime faire des quiz. Tout le monde veut en apprendre plus sur soi-même. Mm. Et chaque personne a un problème qui est différent. Enfin, on est tous uniques et on a toujours eu ce truc de, ouais, mais moi, je suis pas comme lui, du coup, je comprends pas pourquoi j'aurais les mêmes résultats que lui, tu vois. Ouais. Ça, tout Et le en monde a plus, ça. en ads, ça marche très bien. C'est ça le truc aussi. C'est que aujourd'hui, comme tu l'as dit, les quiz, tout le monde aime en faire. Oui, En mode, faites le test en 5 minutes, c'est gratuit. C'est con, les mais gens le font. rien que ça, tu vois, en termes de volume, tu peux générer beaucoup plus de volume. Et en plus, toi, grâce à ce système-là, on est préqualifié. Donc, le ROI est super intéressant. Les leads qui vont au bout sont très qualifiés. Et en fait, clairement, c'est la science, c'est pas la science infuse, mais c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, Bah, enfin, en tout cas pour l'acquisition de leads, même pour le e-commerce. mm, Pour l'e-commerce, c'est clairement. super intéressant. Clairement, mais ça se développe. Aux États-Unis, c'est vraiment, c'est déjà en place. Mm. En France, genre, les gens sont pas éduqués. Dès que parfois je leur parle de quiz funnel, je reçois des messages. Ouais, c'est quoi un quiz funnel et tout, j'en ai jamais entendu parler. Mais du coup, j'ai un peu ce rôle d'éducateur sur le marché vu que je connais personne d'autre qui fait ça actuellement, aussi poussé que moi, du moins. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, en fait, les personnes, dans un monde où c'est le moi, le je qui prime, en fait, les personnes veulent des trucs pour eux, ils veulent pas des solutions généralistes comme on peut avoir avec les VSL, les e-books. Surtout que le temps d'attention des gens maintenant, il est ridicule. Ils ont le choix entre regarder des petits chats et faire regarder une VSL, ils vont regarder les petits chats, tu vois. Donc Ah, mais ça, de toute façon, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment c'est l'économie de l'attention, hein. Ah, ben clairement. C'est les gens, oui, les gens consomment énormément de contenu et c'est évidemment plutôt des conneries qui va les intéresser qu'autre chose. Et ça, tu vois, Hormozy il en parle bien dans ses vidéos ici. En fait, on s'en fout. Quand il faisait des vidéos un peu, comment dire, de divertissement, il avait pas mal de vues, etc. Par contre, beaucoup moins de conversion en client. En fait, Exact. il a dit que depuis qu'il fait du contenu éducationnel, euh, là par contre, le ROI est énorme. Il a moins de vues, mais par contre, c'est des gens qui sont beaucoup plus intéressés. Parce que le mec qui va de lui-même sur YouTube chercher Pour une rechercher. vidéo qui parle de ce sujet-là pour sa boîte, c'est un mec qui est qualifié. Par contre, le mec Ah, qui ben, va regarder, je sais pas, 2 jours dans la vie d'un millionnaire, on fait n'importe quoi, etc., etc., bah ouais, t'as monsieur tout le monde qui va le regarder aussi. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est une question vraiment de ciblage et de message, quoi. C'est le message qui compte. clairement. L'éducation marche bien. Mais clairement, c'est ça. C'est ça qui est trop fort avec les quiz du coup. C'est qu'on va pouvoir vraiment cibler toutes ces personnes qui sont problème aware sans forcément qu'elles aient besoin de regarder du contenu. C'est-à-dire que ça va être interactif en plus de ça. Donc on garde l'attention du prospect, ça dure 2 minutes, et le prospect à la fin, il a une solution qui est personnalisée en fonction de son problème. Donc T'as c'est génial, par récupéré cette exemple. information aussi. T'as récupéré cette Comment? information, tu sais exactement ce qu'il lui C'est ça. faut. On peut le retargeter derrière par des séquences email, on peut le retargeter avec des séquences ads adaptées, avec l'offre qui est la plus pertinente pour lui, avec plusieurs créas, avec des témoignages sur cette même offre d'autres clients. En fait, on peut tout C'est trop segmenter fort. et c'est ultra puissant, ouais. Ultra puissant. C'est justement là, comme tu l'as dit, je l'avais pas encore évoqué avant, mais le but, c'est que en échange de la solution personnalisée et gratuite, on demande les informations du prospect. Au début, moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre uniquement l'adresse email, parce que déjà avec l'adresse email, là, j'avais regardé les statistiques il n'y a pas longtemps, mais par exemple, sur 100% de rendez-vous générés, tu as quasiment 70% qui provient des mails. Et tu as 30% qui est booké juste après les résultats du quiz. Parce que les personnes, en fait, elles ont besoin, comme j'ai dit, d'avoir 4 heures
de contenu avec toi, elles ont besoin de 11 points de contact. Du coup, elles vont vouloir voir tes mails, elles vont vouloir voir. Parce qu'elles ont fait le quiz, elles se disent, bon, la personne, elle est super intéressante. Elle va clairement pouvoir m'aider, vu qu'elle a compris mon problème, elle m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas et elle m'a proposé une solution. Mais il y a toujours des personnes qui sont un peu réfractaires et qui vont se dire bon c'est pas le bon moment, je ferai ça plus tard. Et en fait les mails du coup faut pas perdre ces personnes là, c'est pour ça qu'on demande leur adresse mail et qu'on peut les retargeter. Généralement nous ce qu'on fait c'est 15 emails séparés de 2 jours à chaque fois pour éviter de spammer et éviter surtout d'être dans les spams. Ouais. Ça c'est super important, mais ouais on a quasiment 73% de personnes qui Ouais. bookent qui ont booké un call qui proviennent du coup des mails. Et après, bah, du coup, tu as 27% qui proviennent de Ah, mais de toute façon, pour moi, une fois qu'ils ont direct. rempli le quiz, là, c'est vraiment. Après, c'est all-in. Hein. Après, tu fais ce que tu Ah veux. bah Hein. c'est ça. Tu peux faire énormément d'actions marketing. Il y a même un truc qui marche bien en ce moment, c'est tout ce qui est SMS marketing aussi. Donc, tu vois, tu peux Ça vraiment les revient. encercler. Et si en plus, sur ton quiz funnel, tu installes le pixel meta, tu installes le GTM dessus, tu installes le T'installes pixel tout. TikTok, Tout ce qu'il etc. Là, entre guillemets, pas le mec est mort, mais on va pouvoir Bah là, pour le recibler sur Meta, sur TikTok, sur YouTube. La boucle est bouclée, quoi. bah, c'est ça. En plus, maintenant, nous, les quiz, on les fait sur. Il y a beaucoup de SaaS qui font des quiz Typeform, Outgrow, tous ces trucs-là. Là. Ouais. Ça, c'est des trucs que j'ai testé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde du coup qui me disent ah super, tu fais des Typeform ou tu fais des Tally. Je suis en mode non, non, moi je fais pas ça du tout, tu vois. Et il y a les personnes pensent que c'est ça, mais le problème de tous ces logiciels-là, c'est que c'est très peu personnalisable. Du coup, les résultats que tu auras à la fin pour le prospect, ils sont très peu personnalisables. La logique, c'est une galère, c'est cher. Les abonnements, c'est 100 à 150 € par mois, juste pour faire un quiz. Et en plus, Enfin, au plus bout il y a d'un de moment, ça. volume, plus ça augmente l'abonnement. Ah bah c'est ça, c'est plus tu vas vouloir avoir de form submission, comme ils disent, plus c'est cher. Donc la logique, elle est affreuse. L'intégration, j'en parle même pas dans tout ce qui est Go High Level ou encore ClickFunnels, Ouais, l'intégration est affreuse. Donc nous on est sur du Webflow, Webflow, Figma pour le design, Webflow pour ouais, c'est très le quali. dev, et on peut avoir des résultats mais vraiment 100% personnalisés à mort. Donc ça c'est vraiment un truc qui fait la diff, hein. Parce que les personnes au final elles le ressentent. Elles Ah le oui, parce que ressentent. la qualité elle se ressent rapidement hein, Ouais. dans tous les business. Hein. Si derrière il n'y a pas pas de qualité, tu le vois direct. Entre un système Yo et un Webflow, il n'y a pas photo. C'est clair et Ah net. ouais, clairement, clairement. Même le design, on aura beau dire oui le design ça convertit pas. En soi, quand tu as un beau design, tu seras Il y a beaucoup une plus part de apte à passer à responsabilité. l'action. Ouais. Il y a une Et part de après tu as le responsabilité. copywriting. Ouais, super. Copywriting qui gère tout. Bon, je crois On a fait qu'on le a fait tour. le tour. Ouais. Si c'est bon pour toi, Enzo, ben à ce moment-là, c'est la fin de ce premier épisode. Donc, on aura quand même duré une cinquantaine de minutes. J'espère en tout cas que vous avez pu apprendre de plein de choses. C'était l'objectif principal de cet épisode. Donc, lier les ads et les quiz. Normalement, là, si vous voulez lancer des ads, vous avez quand même pas mal de billes dans les mains pour le faire. Et après, pour ce qui est des quiz final aussi. Donc, en tout cas, c'était super cool de faire ça avec toi, Enzo. Et on se dit à la prochaine. Avec grand plaisir, ouais. À la prochaine. Et Allez, pour ceux qui ont ciao, des ciao. questions supplémentaires ou des choses, n'hésitez pas directement à nous contacter pour qu'on puisse vous faire donner du Ouais, conseil directement de vive voix, personnalisé ou même un audit directement complet de votre stratégie actuelle. carrément. Avec plaisir. Merci Gaëtan, à plus. Avec plaisir. Allez, ciao, ciao, Enzo.